Je sais qu'on est de plus en plus dans une ambiance de Noël, moi la première, mais je vais revenir sur le livre que j'ai lu le soir d'Halloween. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce livre, Le téléphone carnivore de Joe Nesbo, publié chez Série Noire de Gallimard. C'est pas le premier livre que je lis de Joe Nesbo, mais en fait que ce soit le premier ou pas, ce livre n'a rien à voir. C'est pas parce que l'auteur est norvégien que vous allez partir dans un polar nordique, pas du tout. Vous allez partir plutôt dans un côté film d'horreur américain, mais avec tellement de... alors je vais pas dire tellement d'horreur, mais parce que c'est pas si sanglant que ça, mais il y a un petit côté sauce tomate en fait. Il y a un petit côté faux et donc un petit côté humoristique, un petit côté enfantin qui est très agréable. C'est un livre qui, dès le début, en fait, va vous surprendre par une scène en lien avec le téléphone carnivore. Et donc, bon, cette scène, déjà, va être complexe, puisque, en fait, on va suivre un ado, on va suivre deux ados, et l'un va passer un coup de téléphone, et il va être aspiré par le téléphone. Donc ça paraît hyper mystérieux, ça paraît hyper fantastique, etc. Et on continue comme ça, on continue comme ça. Mais maintenant que j'ai terminé ce livre, je vous assure que c'est un livre qui est mystérieux, mais qui paraît mystérieux, qui l'est, en tout cas qui paraît fantastique, mais qui est rationnel. C'est un livre que j'ai adoré parce que l'ambiance, elle était juste géniale. C'est hyper prenant et c'est pas parce qu'on a une ambiance que le livre est lent. Vraiment, il y a un côté page-turner parce qu'on avance et on se dit où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va. Il y a des retournements de situation dingues. C'est un excellent polar. Moi, j'aime être surprise et je suis de plus en plus exigeante. Je lis beaucoup. Certes, pas assez et pas autant que ce qu'il y a de sorti, mais c'est vraiment un livre qui a réussi à me surprendre, qui a réussi à sortir de ce que je peux connaître, à sortir de ce à quoi j'ai pu m'attendre pour justement aller vers ces sujets que je ne vous dévoilerai pas, vous verrez quand vous le lirez. C'est un livre que j'avais prévu de lire à Halloween, mais lorsque j'ai fait mon book club polar spécial Halloween, je ne sais pas si vous le savez, mais j'organise des book club polar à Paris, Sylvie du compte Instagram Vivi-sama en a parlé, et du coup ça m'a totalement confortée dans le fait de lire ce livre pour le 31 octobre. Vraiment, je vous le conseille. Alors, vous n'êtes pas obligé de le lire le 31 octobre, mais soit vous le lisez là, parce que ça vous tente, soit vous attendez l'année prochaine, il sera peut-être sorti en poche en plus à ce moment-là, et vous le notez pour le 31 octobre 2025. Vraiment un très chouette moment de lecture. Je vais vous lire une citation qui m'a plu. J'avançais entre les rayonnages, la salle paraissait aussi vide que la dernière fois. Seuls les livres, en ordre serré, semblaient attendre qu'on leur prête attention. Comme les enfants sans parents d'un orphelinat qui rêvent qu'on les adopte. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, etc. etc. Vous retrouverez en barre d'infos des liens vers Amazon et la FNAC pour pouvoir commander ce livre si vous n'avez pas la possibilité d'acheter ce livre dans une librairie à côté de chez vous. Je vous souhaite de très bons moments de lecture. On se retrouve très vite. À bientôt.